un diable de Sicilien, avec qui les autorités américaines vont se résigner à signer un pacte dans le plus grand secret. Mais à ce moment précis, Luciano purge une peine de 30 ans pour proxénétisme. Les négociations entre le gouvernement et le parrain se déroulent donc directement dans sa cellule. Les services secrets voulaient protéger le port de New York. Et ils ont donné carte blanche à la mafia. Et pourquoi la mafia a-t-elle accepté ? Parce qu'en acceptant, elle faisait une faveur au gouvernement américain. En échange, les autorités fermaient les yeux sur les activités illégales. Dans ce contexte, le Normandie a joué un rôle tout à fait spécial. En contrepartie de l'aide apportée au gouvernement, Lucky Luciano va bénéficier d'une remise de peine, avant d'être expulsé en Sicile, en homme libre. Un traitement de faveur qui confirme que le parrain a bien aidé le gouvernement américain. Cette incroyable histoire aurait pu en rester là. Mais l'ultime coup de théâtre va venir de Lucky Luciano lui-même. 30 ans après les faits, le parrain avoue dans son testament posthume avoir commandité l'incendie du Normandie. Voilà ce que Luciano écrit. Albert Anastasia a eu une idée. Son idée était de provoquer un énorme sabotage. Et il s'est dit que s'il arrivait quelque chose en Normandie, tout le monde allait chier dans son froc. Alors, j'ai dit à Albert de tenter le coup. Quelques jours plus tard, j'ai entendu à la radio que le Normandie était en feu dans le port et qu'il était perdu. Sacré Anastasia. Il avait fait le boulot. En moins de 24 heures, le Normandie, la fierté de la flotte de luxe française, n'était plus qu'une pauvre épave, définitivement couchée sur son flanc. Et vous pensez que c'est crédible, ce testament ? Ce qui est dit dans ce livre a été nié par tous les experts. Et dans le même temps, tous se réfèrent à ce même livre, car il contient énormément de vérité. Mais cette histoire est-elle une vérité, ou bien une fable de Luciano, ou bien encore, est-ce une histoire inventée par la mafia elle-même? Oui, la mafia aurait pu faire le coup. D'ailleurs, elle l'a crié sur les toits. Mais la mafia, en particulier aux États-Unis, adore se vanter d'être capable de tout. Mais qu'elle l'ait fait ou non, de toute façon, elle a tiré profit de cette histoire. L'improbable incendie du Normandie est une fable sans morale. On ne saura jamais si la mafia a provoqué l'étincelle qui a causé ce désastre. Mais en tutoyant les grands événements de la Seconde Guerre mondiale, le Normandie s'est retrouvé, bien malgré lui, dans l'œil du cyclone. Jugé irrécupérable, le plus luxueux et le plus rapide des paquebots transatlantiques sera démantelé en 1946 avant d'être livré contre quelques milliers de dollars à une autre mafia, celle des ferrailleurs. Heureusement, tous les bateaux n'ont pas une fin aussi tragique. Sur le port de Noirmoutier-en-l'Île, une succession d'anciennes salorges servent de repère à toutes sortes d'embarcations. On y trouve aussi plusieurs chantiers de marine. Celui de Frédéric est spécialisé dans le bois. Il restaure actuellement le Martroger, un ancien bateau des phares et balises qui sera bientôt l'ambassadeur de Noirmoutier. 1933-1991, on est tous au moins passés chez le médecin une fois dans notre vie. Celui-là, on va dire, il avait besoin d'un bon coup de jeune. Voilà. Je serais toujours content de dire, tiens, celui-là, en 2010-2011, c'est nous qui avons travaillé dessus, c'est nous qui l'avons restauré. Mais il était là avant, il sera là après, parce que vu la restauration qu'on a fait, qui est une restauration complète, donc il passera sûrement le temps, il n'y a pas de problème. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui dit « Oh, qu'est-ce qu'il est moche celui-là », bon, je dirai rien, je laisserai la tête et puis voilà. Bon, avant, quand on rentrait dans un chantier de charpentier de marine, le charpentier était assez âgé, les gens qui travaillaient autour de lui étaient assez âgés, parce que là, je vois ton équipe,
Ils sont pas très vieux. C'est un métier, il y a un vrai renouveau là-dedans, ça c'est sûr, c'est une évidence, on le voit sur tous les salons. Je dis pas que c'est un métier facile, mais derrière ça, on est, comme tu viens de le dire, moi j'ai que 38 ans, et toute mon équipe, ils sont tous 22, 24, 26, 28, 30. Et c'est certes un renouveau, mais c'est quelque chose, on ne fait pas ça pour le folklore, on y croit réellement. La preuve, hein, tu vois, ça arrive à occuper du monde toute une année, sur 2 ans, 3 ans. On va laisser notre petite signature, on va la cacher dans un coin, mais on laisse notre petite signature. Tu vas la mettre où, cette signature? On va aller la glisser, allez, je te le dis, on va aller la glisser dans la voûte, tout à l'arrière. Donc en fait, les seules personnes qui pourront les voir, ces signatures, c'est le jour où, dans 20 ans, 25 ans ou 30 ans, on décidera de changer le pont pour X raisons, je sais pas, normalement il est fait pour durer. Et puis en ouvrant le pont, on trouvera les signatures à ce moment-là, et puis on dira « Ah tiens, il est passé par le chantier des îlots. Est-ce qu'il existe encore? Si oui, on va aller lui demander comment il avait fait. » Et à ce moment-là, je serai vieux. Alors ça, c'est un hangar à sel. C'était un hangar à sel, tout à fait. Il fait combien de long? 80 mètres. Tout en bois? Oui, tout en bois, uniquement en bois. Donc il stockait du sel, mais jusqu'au fêtage, parce que quand on regarde bien, tu vois, les points qui sont là-haut, en fait tous les boulons sont complètement rouillés, parce que le sel était stocké partout, jusqu'en haut, sur toute la longueur du bâtiment. Donc on stocke toute une série de bateaux. Là tu as un Dragon, un Star, il y en a qui sont déjà en très bon état, qui ont été réparés aussi au chantier. J'ai l'impression d'être un enfant qui monte dans le grenier de la maison. C'est un peu ça, c'est un petit peu ça. À chaque fois qu'on rentre dedans, c'est un petit peu ça, mais ça fait le même effet à tout le monde, mais ça nous fait encore cet effet-là à nous. Hein. De toute façon, c'est un lieu qui est vraiment très très adapté au gardiennage aussi de bateaux, parce que tu ressens une petite fraîcheur, mais qu'on l'a aussi pendant l'été, qu'on va garder pendant l'hiver. Donc on peut ranger des bouteilles aussi. On n'en serait pas loin, et je dis pas que je range pas quelques-unes. Nous allons traverser l'Atlantique pour rejoindre maintenant les côtes du Nicaragua. Plus exactement, un lieu insolite au large, où Vincent Chatelain a découvert la vie à part des pêcheurs Miskitos. D'un côté, le plus proche rivage est à 45 km de distance. De l'autre, c'est l'océan Atlantique. C'est pourtant là que vit Augusto. Quelques bicoques en bois posées au milieu des flots, et puis plus rien. Plus de la moitié de l'année, il vient s'installer dans ce paysage d'après-déluge. Car ici, la mer est plus que généreuse, et elle a de quoi retenir les hommes. Bienvenue aux Cayos Miskitos. Ici, c'est ma maison. C'est là que je vis quand je viens travailler. Et tu restes ici 6 mois de l'année, non? Non, 8 mois par an. Je reste 2 semaines ici et je retourne à terre 1 semaine. Mais je travaille ici presque toute l'année. Voilà les gens avec qui je travaille. Narciso est plongeur, Alinor qui pilote le bateau, Ravière mécano, et Chelsea s'occupe de la maison. Et ça, c'est ce qu'on va manger ce soir? Non, ça ce sera pour demain soir. Aujourd'hui, on t'a préparé de la tortue. Tu en as déjà mangé? Non, jamais. Eh bien, tu vas manger de la tortue ce soir. Ah oui, c'est vrai que c'est toléré ici.